Coucou la famille. Bonjour la famille. Alors aujourd'hui on chope Eva entre deux rendez-vous. Elle est en train de se refaire les ongles qu'elle a mangés en fait. T'as mangé une partie? Non, c'est pas des ongles. Je les ai pas mangés. Non, elle les a dévorés. Voilà. Et pour Jean, donc pour discuter de quelque chose d'important. C'est quelque chose, oui, qu'on a discuté le dernier temps avec les événements, quelque chose qui revient régulièrement. C'est que, est-ce qu'on peut attendre à des résultats différents si on sème tout le temps la même chose? C'est ça, c'est exactement ça, j'aurais pas mieux dit. Donc en fait, tu veux dire que les résultats qu'on a, c'est les résultats finalement qu'on a choisis. Ouais, si par exemple on a un jardin et pendant 30 ans on sème les tomates, et d'un coup on se dit, bah tiens, j'aurais bien voulu les concombres, mais on continue de semer les tomates, tout le temps. Il dit, bah, mais j'ai voulu les concombres, pourquoi il y a toujours des tomates? Et dans la vie, c'est un peu pareil. On a nos habitudes, on a nos rituels, on les répète tout le temps. Et grâce ou à cause de ça, on attire certains genres de personnes. On tourne dans les mêmes milieux, on obtient la même chose. Et on ne peut pas s'attendre à autre chose si on sort pas de ce rythme hypnotique dans lequel on se trouve. En fait, ouais, je pense qu'en fait, les choses dont on se plaint, qui nous arrivent et qu'on reproduit, et quelquefois on entend des personnes qui disent pourquoi je tombe toujours sur le même mec, le même style de mec, pourquoi je tombe toujours sur les mêmes femmes, parce que en fait ces choses-là c'est vous qui les conditionnez. Pourquoi par exemple vous allez pouvoir vous permettre de faire des blagues qui dépassent un peu l'acceptable avec certaines personnes et que d'autres vont pas les accepter, hein, et donc ça, à notre avis, on en a parlé il y a pas si longtemps d'ailleurs, quand on voit des personnes autour de nous qui évoluent toujours de la même façon, on se dit qu'en fait, pour changer les choses, parce que tout le monde veut vivre autre chose, beaucoup se plaignent de leurs conditions. Pour changer les choses, il faut déjà changer ce que nous, la perception, et ce que nous, on envoie aux autres. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, parce que ça nous est venu aussi à l'esprit, parce que souvent les gens, ils sont mécontents de leurs conditions de vie. Ils étouffent, ils sont pas bien, on a déjà parlé un peu de ça. Mais par contre, adopter un autre mode de vie, comme par exemple vivre en camping-car, ou vivre en tiny house, ou différemment, ça les choque. Alors, ils sont pas bien dans ce qu'ils sont, mais quand les autres essayent autre chose, bah, ça fait peur. Et c'est vrai que nous, tous les êtres humains, on a le même problème, le changement, même si c'est pour mieux, ou sortir des rails, sortir de ce qu'on nous a imposé depuis des générations. Et moi, je suis la première aussi. C'est vrai que ça me fait vachement peur. Comment ça va se passer? C'est pour ça aussi que je veux faire des choses progressivement. C'est pour ça qu'on dit souvent que tout changement se fait dans la douleur. Parce que forcément, pas forcément de la douleur physique ou la douleur... dans la douleur, parce qu'on est obligé de sortir de sa condition et de ce qu'on a dans la tête pour pouvoir évoluer vers autre chose. Et forcément, il y a un moment où, oui, c'est vécu comme de la douleur, en fait. Voilà. Tout ça pour dire que on fait son lit quand on se couche, mais quelquefois, on ne sait pas vraiment comment on l'a fait, son lit. C'est ça le problème. Et que souvent, c'est pas ce qui nous paraît plus conventionnel, comme vivre dans une maison ou vivre dans un appartement, que c'est pas forcément ce qui est fait pour nous. Surtout, je pense, pour beaucoup d'hommes qui sont assez, à la base chasseurs, qui ont plus besoin de se remettre dans les situations un peu plus difficiles, moins sécurisantes que beaucoup d'hommes. C'est pour ça, je pense aussi que beaucoup, dans les camping-cars, il y a beaucoup plus d'hommes quand même qui vivent que les femmes. C'est vrai qu'on entend beaucoup plus d'hommes qui ont envie, et souvent on a discuté avec des abonnés, on a vu pas mal de gens ces derniers temps. Et il y en a beaucoup qui disent qu'eux, ils partiraient, mais que leur femme, elle n'est pas trop d'accord, en fait. Elle verrait bien ça, mais voilà, pour les vacances, quoi. Et c'est un petit peu ce qui, en effet, ressort souvent. Mais alors là, c'est peut-être autre chose aussi. C'est peut-être pas forcément la non-envie, en fait. C'est peut-être la non-envie, tout simplement. Parce que c'est peut-être pas des bases qui leur dictent ça, c'est parce qu'elles n'ont pas envie de vivre à l'année dans un camping-car.
peut-être. Parce qu'on nous a habitués à autre chose aussi. Surtout les femmes, c'est sûr que c'est une autre histoire parce qu'il y a la protection de progéniture, il y a d'autres choses qui entrent en compte après. Moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est les gens qui se plaignent d'une situation. Cette situation-là, elle perdure depuis des années, en fait. Voilà. Elle perdure depuis des années, et malgré tout, ils persistent dans cette situation. Ils persistent parce que pour eux, ils ne voient pas d'autre solution. Et c'est là où ça rejoint un petit peu ce qui peut se passer dans les couples, par exemple, où il y a des gens qui trouvent qu'ils sont mal en couple, qui sont mal, harmonisés avec leur compagne ou leur compagnon, et que souvent ils changent et ils reproduisent la même chose. Ils tombent exactement dans le même type de personne. Et en réfléchissant, on arrive à retrouver des liaisons un peu dans tous les domaines. Et dans le domaine donc, de la vie en général, hein, de la difficulté à vivre dans cette société, quelquefois, il y a beaucoup de gens qui se plaignent et qui passent beaucoup de temps à se plaindre de la condition qu'ils ont, mais on dirait qu'ils ne font rien pour pouvoir sortir de cette condition. Quand ils sortent, ils se remettent tout de suite dans la même. En clair, je pense qu'il faut essayer de sortir au maximum de sa zone de confort pour pouvoir découvrir d'autres choses et pour pouvoir s'ouvrir à un éventuel changement. Et ça c'est, je pense, le plus compliqué à faire. Qu'est-ce que tu en penses, le tout net ? Je pense, zone de confort, peut-être pas, parce qu'on cherche, j'ai entendu une fois une psychologue parler une coach de zone de confort, que c'est vrai que quand on dit sortir de zone de confort, automatiquement notre cerveau se rebelle. Parce que l'être humain cherche confort. Dans tout ce qu'on fait, on cherche quand même un peu de confort. Minimum. Mais sortir de notre routine, de nos habitudes qui nous rendent malheureux. Oui. Mais si par exemple on prend l'exemple de quelqu'un qui va qui est dans une situation par exemple de précarité, même s'il gagne de l'argent, on va dire qu'il gagne un salaire, il est dans une zone de précarité parce que il arrive à peine à payer ce qu'il doit en fait. Mais que malgré tout il ne fait pas des grosses dépenses. Et donc cette manière de vivre en travaillant pour payer ce que tu dois et en étant tous les fins de mois au bout du rouleau, c'est ça que j'ai du mal, j'ai pas forcément du mal à comprendre parce que moi je l'ai vécu. On reste quand même dedans, tu vois. Et ça c'est une zone de confort pour moi parce que c'est une zone que tu connais en fait. C'est une situation dans laquelle tu te sens bien tu te sens bien, tu te plains quand même, mais tu ne te verrais pas autrement. Tu ne te verrais pas prendre un risque. La douleur, elle n'est pas assez importante pour dire de prendre un risque et de changer. C'est ça que je voulais, je pense, dire dans tout ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais. Je pense qu'il a raison, il a Pascal. Ouais. Et en discutant avec des gens dans notre entourage, des entourages lointains ou proches, on se rend compte aussi que dans le couple, c'est pareil. Dans les relations dans les relations humaines, alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter en l'air au moment où ça ne va pas, mais c'est surtout des gens qui ont subi une rupture. Ils subissent une rupture et ils reproduisent ce qui viennent ils ont échoué dans cette relation avec ce type de personne, mais ils vont essayer de rechercher le même type de personne pour reproduire ce qu'ils ont vécu et qui finalement n'a pas convenu. Finalement, ils se plaignaient de cette situation. Et ça, c'est curieux. Alors, c'est curieux, on le fait tous. Hein. Moi, je peux dire que j'ai peut-être reproduit plusieurs fois des situations de couple qui, au final, m'ont fait prendre les pieds dans le tapis. Et de sortir de cette situation pour retrouver une personne qui est complètement différente, elle est compliquée quand même. Il faut vraiment se concentrer là-dessus. Il ne faut pas dire... Le problème, c'est qu'il ne faut pas dire la personne que j'avais en face, c'est sa faute, parce que c'est souvent ça. En fait, on envoie la faute sur la personne avec qui on était, mais finalement, tout ce qu'on s'est laissé faire, tout ce qu'elle nous a fait, c'est ce qu'on a accepté. C'est comme quand vous êtes dans une situation, par exemple, de vie qui ne vous convienne pas, ça ne vous convient pas, vous l'acceptez. Vous l'acceptez puisque vous continuez.
Oui, le problème principal, c'est se victimiser. Ça, c'est dans tous les couples. En fait, pour moi, la règle que j'ai compris, effectivement, que tout ce qui nous arrive, c'est très juste, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est soit parce qu'on accepte, soit parce qu'on provoque. Par exemple, le fait que quelqu'un ne nous respecte pas dans le couple. Est-ce qu'on peut dire ça, lui, il ne me respectait pas, il me rabaissait, il me traitait comme de la merde. S'il nous traitait comme ça, c'est qu'on se laissait faire, c'est qu'on acceptait cette situation. C'est pas la faute de la personne. Parce que la personne, elle est ce qu'elle est. Mais le fait que nous, on accepte ces déviances ou son manque de respect envers nous, ça, c'est notre problème. C'est clair. C'est clair. Si on se met à vous insulter une fois et que vous passez l'éponge, on va recommencer à vous insulter. Et ça va venir de plus en plus. Si au contraire, au moment où vous insultez une fois, il y a la douche, on vous insultera plus. Ou alors si on vous insulte, là c'est la rupture. Mais il faut aussi donner la limite. Et ça c'est compliqué. Et donner la limite, elle est valable aussi dans votre vie. Ça veut dire que vous pouvez accepter certaines choses, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Alors on va me dire c'est facile quand tu as des enfants derrière, quand tu as ceci, quand tu as là. Oui. En attendant, au moment où vous avez quelque chose qui ne vous convient pas, et que vous le déplorez, et que ça vous pourrit l'esprit, il faut réfléchir au changement. Même si le changement n'intervient pas tout de suite, il faut programmer un changement. Il faut commencer à évoluer dans sa tête et dire « ça, c'est terminé, je ne vivrai plus comme ça ». Voilà, à tes souhaits. Ça veut dire que tu dis la vérité. C'est ça. Donc, voilà ce qu'on voulait dire, parce qu'on rentre beaucoup en contact avec des gens, maintenant beaucoup d'abonnés, et on observe beaucoup que les gens ils se victimisent énormément, qu'ils se plaignent énormément. C'est pas une généralité, vous ne vous sentez pas visé. Hein. Non. Mais globalement, et dans notre entourage et partout, c'est vrai qu'on a celle-ci, c'est à cause de ci, j'arriverai pas, je peux pas avoir, j'aurai jamais un camping-car, j'arriverai pas à avoir ci. Moi aussi, j'aimerais un camping-car, j'en ai pas. Mais je sais pourquoi, parce que je sais que les blocages que j'ai, je sais les questions que je me pose, les doutes, les peurs, et je sais que tout ça, ça étouffe, que les choses n'arrivent pas vers moi. Alors, les gens qui pleurent tout le temps, je vais pas avoir, jamais j'aurai, parce que si, parce que ça, Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous et dites-vous que c'est vous qui programmez ce que vous n'avez pas. Ça fait peut-être donneur de leçons. Mais c'est vrai. C'est pas donneur de leçons. C'est pour vous faire réagir et vous dire ce que vous acceptez, on vous le fait. Donc, essayez de ne pas accepter justement cette situation et les choses, elles vont évoluer. Je dis pas comme par magie, mais c'est un peu l'attraction. Ça rejoint un petit peu ce dont on parlait la dernière fois. C'est tout va se mettre en place d'une manière inattendue. Voilà. Chaque matin quand vous vous levez, dites-vous qu'aujourd'hui, il va vous arriver quelque chose d'inattendu, qui était peut-être pas programmé, mais qui peut modifier le cours de votre vie. Et si vous êtes en attente de cette chose qui peut arriver, elle arrivera. Elle finira par arriver, sous une forme peut-être que vous n'imaginerez même pas, mais elle arrivera. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que oui, que tant qu'on est vivant, tout est possible, tout est imaginable. C'est ça c'est sûr que la vie, je ne dis pas qu'elle est toujours belle, elle est parfois cruelle, mais tant qu'on est vivant, tout peut changer et tout peut arriver. La vie, en fait, c'est des expériences. On vous éprouve, on veut voir si vous allez résister à ça, comment vous allez réagir à ça. Et vous avez plein de solutions. Au moment où les choses arrivent en vous, les choses vous arrivent, vous avez plusieurs façons d'agir. Vous choisissez votre façon d'agir. Et selon comment vous agissez, vous allez avoir un résultat. Si vous agissez dans le mauvais sens, ou si vous agissez pour conforter ce qui vous arrive, vous allez rester dans cet état pendant peut-être des années. C'est tout ce qu'on avait à dire, je pense. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, toi ? Ah, ça, c'est un sujet. Un sujet où on pourra en parler des heures. Il y a tellement de choses à dire. Et nous, souvent, on discute entre nous de ça. On n'est pas comme ça, non. On discute de choses et quelquefois, après, on se dit, non, on pourrait en parler, ça peut vous rendre service. Regardez votre état et dites-vous, est-ce que je fais tout ce que je peux
pour changer. Si vous n'êtes pas bien dans l'état dans lequel vous êtes, réfléchissez à ça. Est-ce que je fais tout ce que je peux pour changer mon état? Quelquefois, c'est pas obligé d'être des choses énormes, des changements drastiques. Mais par exemple, on n'est pas bien dans notre peau. Au lieu de s'enfermer et rester chez nous, aller vers les autres. Sortir, même aller tout seul boire un verre ou s'inscrire à des cours de peinture, cours de danse. Ne pas rester dans cet état de morosité, de solitude. Parce que les gens comme nous, il y en a plein. C'est ça qui est triste. C'est qu'on a l'impression tous qu'on vit dans notre situation, qu'on est les seuls. Et on s'aperçoit que les gens qui souffrent la solitude, qui ne sont pas bien, il y en a tout plein. Un exemple tout bête. Vous vous disputez avec votre conjoint. Au moment où la dispute elle éclate, après vous vous faites la gueule, vous avez plein de solutions là. Là vous pouvez continuer à faire la tronche, parce qu'en fait vous a dit des trucs qui ne vous plaisaient pas. Vous pouvez essayer de discuter encore, pour arranger. Et vous pouvez tout simplement dire, après tout, qu'est-ce que ça fait? Je dis que j'ai ma part de responsabilité, et j'essaie de renouer la chose. Vous pouvez là, si ça se trouve en ce moment, vous êtes en train de faire la tronche à votre compagne, hein, et vous pourriez tout arranger peut-être en un claquement de doigts. Mais, ou alors vous pouvez passer tout le week-end à faire la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien ça, vous allez reproduire peut-être à chaque fois que vous allez vous disputer, vous allez vous faire la gueule tout le week-end, et comme ça, ben, vous allez vous enfoncer de plus en plus. Vous pouvez aussi décider, tous décident en fait, tous décident, et on a plein de choix dans tous les domaines. Voilà. Donc si vous êtes en ce moment dans une vie où vous vous dites j'ai une vie de merde, j'arrête pas de travailler, j'arrive à peine à payer mon loyer, en fin de mois je peux rien faire, prenez une feuille de papier et dites-vous quelles sont les solutions. Je trouve un travail, je gagne plus d'argent, je laisse tomber cet appartement et j'essaie d'aller dans un endroit où c'est moins cher, je m'achète un camping-car, ou je trouve un camping-car, ou peu importe. Trouvez une solution, même si elle n'est pas immédiate. Trouvez une solution pour que dans votre tête, vous vous dites « D'accord, je suis en train de galérer, mais bientôt c'est fini. Parce que j'ai trouvé une solution. » Voilà. Oui. C'est tout? C'est tout. Alors il y en a qui vont nous dire « C'est facile. » Ouais, mais tout est facile en fait. C'est ça qu'il faut vous dire. Bien sûr c'est facile. Même si vous êtes dans cette situation mauvaise, c'est facile de dire « Je vais voir les choses différemment et je vais m'en sortir. » Voilà. Et puis, encore une fois, j'ai déjà dit ça, je me répète que voilà, que malheureusement, le plus grand assassin de nos rêves et de nos actions, c'est la peur. La peur. Et c'est nous-mêmes souvent aussi. Voilà. On dit toujours, de toi le ciel t'aidera. Hein? Et surtout, tout ce qui vous arrive, même si c'est une autre personne qui vous l'inflige, c'est que vous l'acceptez. C'est ça qu'il faut vous dire. Tout ce qui vous arrive, c'est de vous l'accepter. Alors, on parle pas des maladies, hein, mais les maladies, souvent, et on commence à le voir de plus en plus, c'est souvent quelque chose, c'est que souvent une manifestation d'un problème psychologique. C'est souvent le cas. Hein. Il y a des gens, on en a parlé la dernière fois, mais c'est souvent le cas. Souvent, on guérit par la pensée. Hein, et on commence à s'en rendre compte de plus en plus. C'est une façon de dire que peut-être pas tout le monde pourrait accepter, mais que c'est notre âme qui nous parle. En fait, notre corps, il commence à être malade. D'abord, on a des symptômes, c'est nos émotions. On est un peu triste, on se sent pas très bien, on est nerveux. Et quand on n'écoute pas ces signes, parce que les émotions, en fait, c'est notre âme qui communique avec nous. Et quand on n'écoute pas, il y a l'étape suivante, c'est notre corps, il commence à être malade. Il commence à avoir mal au ventre, mal au dos. Voilà. C'est un tout proche, nous. Hein. On va pas dire qui c'est, mais on a quelqu'un dans notre entourage, en fait. En ce moment, il a mal au ventre, il a mal au dos, il est pas bien, il dort pas bien. Il dit qu'il est malade, mais il est en train de prendre une décision importante dans sa vie. Et est-ce que cette décision elle lui convient ou pas? Peut-être que c'est ces problèmes-là qui viennent pour justement... qui manifestent son mal-être par rapport à cette décision. Jusqu'à maintenant, c'était vachement réprimandé par les médecins, et c'était un peu de la sorcellerie. Et là, ces enseignements, je ne sais pas quel nom ça, mais c'est des enseignements qui sont très très vieux, que tous les symptômes de notre corps, c'est en fait l'expression de mal-être de notre âme, de notre esprit, de ce qu'on vit. On dit on a boule au ventre. Il y a plein d'expressions qu'on dit tous les jours et on ne se rend pas compte, on a boule au ventre.
on a plein le dos. Quand c'est plein le dos, mais ça peut être aussi plein quelque chose d'autre. Hein. Mais bon, ça c'est quelquefois, bon, parce que maman elle veut pas à la maison, et bon. Donc on peut dire j'en ai plein et bon, voilà. N'importe quoi. D'ailleurs j'ai déjà entendu des femmes, mais ça c'est pas possible, qui disent ça me pète les... Ça c'est pas possible. Ça, c'est des... À un moment, il faut qu'elle réfléchisse aussi, parce que si elle commence à réfléchir comme ça, peut-être que ça va la pousser. Il faut qu'elle fasse attention. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'on on a tout assez dit là, parce que là, les oreilles vont... On va perdre leur attention là. Je pense qu'il y en a une partie qui sont parties déjà. Il y en a qui vont dire quel rapport, mais oui, il y a un rapport par rapport au changement de vie, par rapport à se lancer dans quelque chose, à changer des choses. Et il y a... En fait, dans notre action sur YouTube, on voit énormément de gens qui nous envient quand même, enfin tout au moins moi et notre mode de vie quelquefois. La façon dont on vit, on vit pas ensemble, on a un équilibre. Et il y a beaucoup de gens qui disent c'est bien, c'est comme ça que je voudrais faire. Faites-le, c'est tout. Les seuls freins qui ne vous permettent pas de faire la même chose, c'est vous. Voilà. On est d'accord tous les deux. Avec ces ongles tout neufs. Non, c'est pas encore. Pour finir la vidéo, je vais filmer un peu. Je vais vous filmer un peu son travail. Parce que ça, c'est important quand même. Alors, on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt. Et puis, pour la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout ce que je vous dis, mais je ne sais pas quand par contre. Voilà. Mais il y aura une prochaine. Hein. Ouais. Ciao, ciao. À tout bientôt.